quelqu'un, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les trois téléphones que j'ai eu depuis mon tout premier téléphone qui était celui-là et ensuite jusqu'à celui-là. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti. Du coup aujourd'hui je vais vous présenter mes trois téléphones que j'ai eu depuis, voilà. Donc le Redmi 7. C'est mon premier téléphone. Ensuite, je suis passé au Redmi Note 7. Et là, actuellement, j'ai un Galaxy S24 FE. Voilà. Donc, on va déballer petit à petit les téléphones. Voilà. Hop. Donc, hop. Voilà. Ouais, c'est un vrai bordel. Je sais, vous allez me dire en commentaire, ouais, c'est le bordel. Effectivement, vous vous rappelez de ce câble avec cet embout là, l'ancien embout que on peut plus trouver sur aucun téléphone aujourd'hui. Je sais même pas comment il s'appelle, mais il date tellement cet embout. Et pourtant, ça fait même pas 2 ans que j'utilisais encore ce téléphone-là, pardon. Donc voilà. Voilà à quoi il représente. Donc on a... pardon, j'ai bugué. Donc on a Android 9. Voilà. Alors, depuis Noël 2020, j'ai eu l'occasion de changer de téléphone à plusieurs reprises. Et à chaque fois, l'évolution technologique s'est faite clairement ressentir. Mon tout premier smartphone était un Redmi 7, donc celui-là, reçu pour Noël cette année-là. Ce téléphone d'entrée de gamme était équipé de 2 Go de RAM, ce qui est nul aujourd'hui, et de 32 Go de stockage interne, également nul au jour d'aujourd'hui. Ce qui, avec le recul, est très limité pour les usages d'aujourd'hui. Il disposait d'un écran LCD IPS de 6,26 pouces, voilà, avec une résolution HD+, de 1520 x 720 pixels. À l'époque, cela suffisait pour un usage basique, mais on ressentait clairement les limites en matière de fluidité, de réactivité et de multitâche. C'est totalement vrai les gars. Dès que tu voulais faire un truc, il était lent. Bon, ça va, les réseaux sociaux, ça allait assez vite, etc. Mais vous regardez mes toutes premières photos, avec mes photos actuelles, vous allez voir qu'en quoi il y a la qualité, elle a clairement augmenté, frère. C'est- il y a, regardez là, ça c'est vraiment vraiment, là les caméras elles sont incurvées, ce qui est aujourd'hui totalement moche, mais à l'époque ça c'était très bien, mais bon, c'est un temps révolu quoi. Mais bon, un jour, au moins gardez vos téléphones pour que le jour où vous devez montrer vos premiers téléphones, vous puissiez les montrer, tout simplement. Parce que plus ça prend de l'âge, plus ça vaut cher. Mais au lieu de le vendre, gardez-le dans une boîte. Et comme ça, plus tard, vous pourrez le ressortir en disant Ah, what the fuck, why il date ce truc. Du coup, vous vous direz Waouh, mais purée, la technologie elle a vraiment évolué parce que il y a quoi, quelques années, les lunettes connectées ça n'existait pas. Les lunettes connectées. Les, les montres connectées, c'était vraiment un fiasco. L'IA n'existait pas non plus. Ce qui est vraiment abusif au jour d'aujourd'hui. Voilà. Bon, maintenant, on va passer au Redmi Note 7. On va passer au Redmi Note 7. Hop là. Hop.
Donc, 3 ans plus tard, à Noël, j'ai changé pour un Redmi Note 7, un modèle un peu plus puissant qui m'a offert une meilleure expérience. Celui-ci était équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, ce qui était déjà un vrai bond en avant. Son écran IPS LCD de 6,3 pouces, donc vraiment presque aucune différence avec l'autre, avec une résolution Full HD+, de 2340 x 1080 pixels, apportait une bien meilleure qualité d'image. Les performances générales étaient également bien plus stables, que ce soit pour les applications ou la navigation quotidienne. Voilà. Bon, j'ai dû le changer il y a 2 mois, parce que tout simplement, je recevais même plus les messages, ce qui est un gros problème, quoi, puisque un téléphone c'est fait pour recevoir des messages et tout ça. Donc voilà. Donc là, on a 64 Go de stockage et on a Android 10. Voilà, voilà. Bon, vous voyez pas trop à la caméra, c'est totalement normal. C'est la qualité de la caméra de la tablette qui est vraiment immonde de chez immonde. Je sais pas pourquoi. Mais bon, je saurais que pour la prochaine fois, quand je voudrais m'acheter une nouvelle tablette, je saurais qu'il faudra que je prenne une tablette pro au lieu d'une tablette basique, si j'ai l'argent, bien sûr. Et on est parti pour le troisième téléphone, le S24 FE, donc l'actuel. Mais le vrai changement s'est fait ressentir fin mai 2025, quand je suis passé au Samsung Galaxy S24 FE. Donc j'ai carrément changé de, de marque. Voilà. Ce téléphone, beaucoup plus haut de gamme, est équipé de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, ce qui me donne une grande liberté d'utilisation, sans me soucier de la mémoire ou de la fluidité. Vraiment, je m'en fous. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide que sur les deux autres, donc et que j'ai presque plus de problèmes avec le stockage et la mémoire qui sont à moitié remplies vraiment. Alors, l'écran, quant à lui, est un AMOLED de 6,7 pouces. Donc entre les deux, il y a une réelle différence. Bon, là on la voit pas beaucoup à cause de la coque, mais je vous promets qu'à la tenue de la main, il y a une réelle différence. Alors, avec une résolution Full HD+, 2340 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc déjà, je suis passé d'un écran 60 à 120 Hz, ce qui est une dinguerie, ce qui le rend extrêmement agréable à utiliser, aussi bien pour les vidéos que pour le défilement fluide dans les applications. Voilà, vraiment les vidéos incroyables, rien à retirer. Depuis ce passage du Redmi Note 7 au S24 FE, j'ai remarqué une véritable différence sur plusieurs aspects. La photographie est bien plus nette, détaillée et réaliste, notamment en basse lumière. La qualité de l'écran est incomparable, avec des couleurs plus vives, un meilleur contraste et une fluidité remarquable grâce au 120 Hz. Déjà, lui, il a un écran LCD, l'autre, il a un écran AMOLED, ce qui change grandement la face. La réactivité du système est aussi bien plus rapide, que ce soit pour lancer des applis, faire du multitâche ou jouer vraiment. Je suis sur Android 15, c'est incroyable. Enfin, l'autonomie et l'expérience globale sont bien plus agréables et premium. Oui, c'est vrai. En plus, je tenais même pas 1 heure avec la batterie à 100% qui s'était chargée à 30%. Ce qui est impossible de changer la batterie, puisque ça faisait plus de 7 ans que, que le téléphone avait été commercialisé, donc impossible de trouver des pièces. Alors, ce parcours entre ces trois smartphones m'a vraiment permis de réaliser à quel point les technologies évoluent vite, vraiment, et à quel point le confort d'utilisation peut changer selon le téléphone que l'on utilise. Ah ouais, déjà que celui-là,
J'étais trop heureux d'avoir un téléphone, vraiment. Trop heureux. Et là, je trouve que les couleurs entre celui-là, et celui-là, vraiment, les couleurs, elles sont plus vives du côté du S24F, vraiment. Elles sont vraiment beaucoup plus quali, vraiment. C'est vraiment trop bien. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as plu. Si tu as plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Moi je vais te laisser, je vais devoir tout ranger ça. En vrai ça va, je range vite, donc ça devrait aller vite. N'hésite pas à commenter la vidéo et à la partager. N'hésite pas non plus à me dire ton ressenti, quel téléphone tu as eu en premier et à quel téléphone t'es passé au dernier ou même du premier au dernier et si tu as vu une réelle amélioration ou pas du tout. Ça se trouve, tu as trouvé l'ancien meilleur que le dernier. Voilà. Euh, voilà, je te laisse l'espace pour commentaire pour dire tout ça et je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye!